Bonjour à tous, c'est un spécialiste de la communication de crise. Il a créé et dirigé sa propre société de conseil avant de rejoindre en 2012 le groupe Imperial Tobacco dont il est le directeur des affaires institutionnelles. Bonjour Axel Gitz. Bonjour Monsieur Bogam, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Je vous propose de commencer par rappeler quelques chiffres pour bien situer Imperial Tobacco, 4e fabricant mondial de cigarettes. Quel chiffre d'affaires ? Disons que notre bénéfice, c'est 3 milliards pounds sterling par année. Oui. Mais bien sûr, il faut se souvenir que, comme en France et ailleurs, on vend des produits de tabac, mais surtout des taxes. Ouais. En France, la taxe, c'est 81% sur un paquet de cigarettes. Mais on est le 4e du monde, c'est vrai, on a 35 000 environ d'employés dans le monde entier. En France, on a 2000 employés. 2000 employés, parce qu'il faut le rappeler, en 2008, Imperial Tobacco a repris Altadis, la CEITA. Absolument. Il reste combien d'usines CEITA aujourd'hui en France? Puisque celle de Carquefou a fermé ou est en train de fermer? Non, on a toujours 2 usines, on a des laboratoires. Nous sommes le seul fabricant qui a toujours des usines en France, et on est fiers de ça, mais l'environnement devient de plus en plus difficile. Et une raison, ce sont les lois qui sont trop dures et qui freinent la consommation de tabac à vos yeux. Qui ne sont pas réalistes. Et ensemble, avec les taxes élevées, ça devient de plus en plus dur de maintenir notre base ici en France. Surtout avec le trafic illicite. Vous voulez dire que, on va y venir sur l'encadrement réglementaire, vous voulez dire qu'en France, la loi est encore plus dure qu'ailleurs et ça contribue à faire baisser le marché un peu plus qu'ailleurs? La loi est plus draconique parce que vous avez la loi E20 qui limite d'une manière très extrême la publicité et vous avez des taxes très élevées, beaucoup plus élevées que dans les pays voisins. Ce qui, ensuite, mène au trafic illicite. On va y venir plus longuement sur le trafic illicite. Juste un chiffre sur le marché français, la tendance est à la baisse. C'est de quel ordre cette baisse en 2015, en 2014 ? On suit les tendances long terme. Je vous rappelle que la prévalence est toujours 30%. 30% des adultes en France fument, ce qui, au niveau européen, est remarquable. Mais aussi, malheureusement, je dois le dire, comme Allemand, la France est championne d'Europe, pas dans le foot, mais dans le trafic illicite, 26% du marché est parallèle. Ça veut dire M. Eckert ne gagne pas de revenus. Une cigarette sur 4 provient du commerce illicite et la France est de ce point de vue-là plus exposée que les autres, mais c'est aussi lié à sa situation géographique. Beaucoup de frontières. Voilà, c'est la situation géographique avec 6 pays voisins qui ont des taxes et des prix moins élevés. Et bien sûr, avec la zone Schengen aussi, le trafic transfrontalier est énorme. Alors parlons de la loi et d'une loi qui fait bondir l'industrie du tabac, c'est ce fameux projet de paquet neutre. Alors pour réexpliquer, un paquet neutre, quand ce sera en vigueur, ça voudra dire que toutes les marques disparaîtront, on aura un seul et même paquet, une même couleur chez les buralistes. Ça a déjà été appliqué en Australie, cette fois, en 2012. L'Australie est le seul pays. Et en France, le projet en est où? Le Sénat vient de voter contre cette mesure, mais vraisemblablement, la mesure va revenir en discussion à l'Assemblée prochainement. Et l'idée, c'est de l'appliquer en 2016. Je ne peux pas spéculer. C'est l'intention du gouvernement, en tout cas. Le vote de Mme Touraine, le vote dans le Sénat était impressionnant, du point de vue que le support pour Mme Touraine dans son propre parti socialiste, n'est plus là, si on regarde le résultat du vote. Oui, la mesure a surtout été soutenue par les écologistes et une quinzaine d'élus socialistes. Et il n'empêche qu'à l'Assemblée, le rapport de force n'est pas le même. Donc, si Marisol Touraine revient à la charge, elle a de fortes chances de... La loi a été passée dans l'Assemblée le soir du vendredi de Pâques. Le résultat de la vote était 19 pour, 11 contre, une abstention, ça fait 31 députés. Il y a 577 députés dans l'Assemblée nationale.
même pas 3% ont passé cette loi. C'est le cas pour de nombreux projets de loi, malheureusement. Mais revenons à ce paquet neutre et au précédent australien, si vous voulez bien. Depuis 2012, quels enseignements ont pu être retirés? L'objectif, c'est bel et bien de faire baisser la consommation en cassant la logique marketing qui fait que les paquets sont attirants pour les jeunes, notamment la jeune population. Qu'est-ce qu'on a observé en Australie? D'accord. Alors, dans votre question, il y a 2-3 facteurs que j'aimerais adresser. Le fait, c'est qu'en Australie, c'est un fiasco, tout à fait inefficace et contre-productif. Je vais expliquer pourquoi. La consommation générale suit des tendances long terme. En Australie, il n'y a pas eu de développement dramatique depuis décembre 2012. De la consommation depuis. Et ce qui est important, la consommation dans le groupe des 12 à 17 ans, que la loi dit vont être protégés, a augmenté d'une manière significative de 30%. Et au même temps, le trafic illicite a aussi augmenté par environ 30%. Pourquoi? Parce que dans un marché où nous n'avons plus nos marques pour concurrencer avec les autres, on peut concurrencer seulement sur le prix. Le consommateur va chercher le produit le moins cher. Tout le monde perd, surtout les buralistes, bien sûr, parce que la marge est réduite. Et à un certain instant, le consommateur va acheter des criminels. Ils ont toujours les prix les moins élevés, les plus beaux marchés. Pourquoi? Ils ne collectent pas de taxes, mais en même temps, ils vendent aux enfants. Et vous les sortez d'où ces chiffres, Monsieur Gitz? Parce que pour préparer cette interview, j'ai cherché des chiffres venant du gouvernement australien. Et je n'en ai pas trouvé. Est-ce que vous faites référence à une étude KPMG sur le sujet? Les chiffres que je cite sont du gouvernement australien. Sur la prévalence générale et la tendance long terme, sur la consommation parmi les jeunes. Ce sont les chiffres des pouvoirs publics en Australie. D'une manière complémentaire, l'industrie, c'est vrai, a demandé l'institution très prestigieuse KPMG de rechercher le marché du trafic illicite. Et ces chiffres-là viennent de cette recherche, mais je dois vous dire que KPMG est bien respecté et c'est ce qu'ils font. Ils font des études, ils font des recherches pour leurs clients, n'importe le secteur. Alors, s'agissant du cas français, M. Gitz, la mesure pourrait donc être de nouveau discutée à l'Assemblée. Il existe une directive européenne qui doit s'appliquer en 2016, alors qui, elle, ne recommande pas le paquet neutre, mais un paquet avec des mises en garde sur les risques de la consommation du tabac qui seraient plus importantes qu'aujourd'hui sur les paquets. C'est ce qu'il faut comprendre et c'est ce qu'il faut se rappeler. D'abord, les jeunes ne commencent pas à fumer à cause du paquet. Il y a beaucoup d'études du monde entier. Ils commencent à fumer pour raison de pression de leurs amis, exemple de leurs parents ou sœurs et filles aînées, et à cause des problèmes, disons, d'adolescence. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas d'indication. Pas de lien entre le marketing et la consommation. Qu'ils commencent à fumer à cause du paquet. Et c'est des pays qui reconnaissent ça, comme l'Allemagne, qui introduisent des programmes d'éducation intelligents, je dirais, qui s'adressent à ces facteurs et qui diminuent d'une manière significative la consommation parmi les jeunes. Ce que vous avez mentionné maintenant, la directive européenne, oui, c'est une directive qui a été passée par l'Union européenne, qui va être introduite le mai 2016, et qui déjà exige des photochocks sur 65% du paquet. De la taille du paquet. Voilà. Et les 35% qui nous restent, c'est pour nos marques. Et comme vous l'avez dit avant, la marque se constitue d'un nombre de facteurs, la couleur, l'embossage, le logo, le fond d'écriture spécifique et le nom. Mais si seulement le nom reste, la marque n'existe plus. Donc, ce que vous dites aujourd'hui, c'est que l'industrie se prépare à cette directive qui entrera en vigueur au printemps 2016 et vous demandez au gouvernement français de se conformer juste à cette directive et de ne pas aller plus loin? Non, il ne faut pas aller plus loin.
vous l'avez mentionné, la situation géographique de la France, les 6 pays voisins qui, comme je l'ai dit, déjà ont des prix et taxes moins élevés, tous 6 ont déclaré de ne pas aller au-delà de la directive européenne. Ouais. Alors, ça serait une folie pour la France de le faire, avec, comme je l'ai dit déjà, aujourd'hui, 25% du marché est parallèle, pas de revenus. Le ministre du Budget, M. Eckert, perd 2,4 milliards d'euros chaque année déjà aujourd'hui. À cause du commerce illicite. À cause du commerce parallèle. Merci beaucoup, Axel Gitz, et merci pour votre français. Merci, M. Pogam. À bientôt. À bientôt.